Alors les amis, je vous salue tous, j'espère que vous allez très bien et je vous remercie d'avoir pris ce petit temps pour pouvoir écouter cette petite vidéo. En fait, je voudrais que nous allons un peu dans l'interface de Lumion. Lumion, c'est un logiciel de 3D et vous pouvez examiner et voir Lumion. Voici par exemple déjà l'interface. Donc pour ceux qui aimeraient savoir ce que c'est que Lumion, je vais vous présenter un peu les options dans Lumion, c'est-à-dire comment est-ce que vous pouvez procéder pour pouvoir gérer les dessins de Lumion. Lumion, c'est un logiciel de rendu. Comme vous pouvez voir, bon, généralement on peut travailler dans certains logiciels et transporter et venir ici dans Lumion avec. Alors, voici quand vous avez installé Lumion. Celui-ci, c'est particulièrement, c'est le Lumion 10.0.0.1. Ça, c'est le Lumion. Et dans ce Lumion, il y en a déjà des exemples. Comme vous pouvez voir, exemple. Il y a l'exemple 1, l'exemple 2, l'exemple 3, l'exemple 4, l'exemple 5, l'exemple 6, l'exemple 7, l'exemple 8, l'exemple 9. Alors, l'exemple 9 particulièrement, il parlait de l'intérieur. Il montre comment Lumion peut faire l'intérieur. Nous pouvons sélectionner n'importe lequel de ces exemples pour pouvoir réaliser notre projet. Si nous avons un projet par exemple avec un swimming pool, nous pouvons prendre comme celui-ci. Si nous avons un projet de près de la mer, nous pouvons prendre un comme celui-ci. Si nous avons un projet similaire à une entreprise, on peut prendre celui-ci. Si on a un projet un peu de village, se sentir un peu seul quelque part, retiré avec sa famille, on peut prendre celui-ci. Aujourd'hui, je pense que si on est un truc un peu comme dans la société, on peut prendre celui-ci. Donc, je choisis particulièrement celui-ci parce que ça, c'est le cas un peu courant. Je clique là, je double-clique ici pour pouvoir ouvrir alors le projet. Alors, en nous double-cliquons, ça va s'ouvrir en fonction du temps, en fonction de la performance de votre machine en fait. Donc, Lumion, puisque c'est un peu lourd, si vous avez un bon ordinateur, ça va s'ouvrir rapidement. Mais si vous avez un ordinateur faible, il va prendre du temps pour s'ouvrir. Donc, sans plus tarder, je voudrais... voici, bon, c'est en train de s'ouvrir comme vous pouvez constater. Voilà, nous sommes déjà dans l'Union, déjà ici. Et ça, c'est l'interface qui est à l'intérieur de la machine. Donc, vous voyez comment ça se produit ici. Oui, vous voyez, voilà comment on peut naviguer. Pour naviguer dans l'Union, il y a le bouton, ça dépend du genre de clavier que vous aviez. Il y a ceux qui ont le clavier QWERTY et ceux qui ont le clavier AZERTY. Bon, moi particulièrement, c'est le clavier QWERTY. Alors, sur le clavier QWERTY, je peux utiliser ma souris, comme vous voyez, ça balance là, ou je peux utiliser le clavier. Le clavier permet de faire des mouvements en aller en avant ou en arrière. Donc, ça, c'est par exemple déjà les bordures de route, comme vous pouvez voir. Ici, là, on peut naviguer ici, là, au carrefour, ici. On peut, le QWERTY a des boutons qui peuvent permettre d'aller à gauche ou à droite, d'avancer ou bien de reculer, de monter ou bien de descendre. Particulièrement le Q permet de descendre, comme vous voyez là. Voilà les boutons par exemple pour descendre. Le E permet de monter. Voilà le bouton E qui permet de monter. Le D permet d'aller à droite. Vous voyez, voilà le bouton qui permet d'aller à droite. Maintenant le A permet d'aller à gauche. Vous voyez. Il y a maintenant le S qui permet de reculer. Le S permet de reculer en arrière, comme vous pouvez constater. Donc, voilà un peu les logiciels. Et avec la souris, je peux naviguer, comme vous pouvez voir. Donc, j'ai voulu vous présenter déjà ici. Regardez, par exemple, voici une bordure de route. Et vous voyez un peu, regardez comment ça se présente ici, là. Normalement, le logiciel, quand vous connaissez bien travailler dans le logiciel, vous allez faire des bons rendus, des très bons rendus. Alors, par exemple, celui-ci. Vous voyez, quand je clique ici, là, j'ai la possibilité de changer le type de graisse qui est ici là. Ça, ce sont les gazons. Et je peux changer. Vous avez ici là, si je prends par exemple le matériel, je sélectionne ça. J'ai la possibilité de venir changer le type de matériel. Vous voyez par exemple, et augmenter aussi les grasses ou bien de diminuer. Donc, voilà la réflexion. On peut changer que ça reflète encore mieux. Voilà un peu
la quantité, par exemple, ici, la couleur. Donc, vous voyez que ici, j'ai fini, je dis OK, et je quitte de là. Vous voyez que, comme j'ai changé, c'est devenu autre chose. J'ai changé comme ça pour que vous compreniez. Vous voyez que c'était avant comme cela. Maintenant, j'ai changé, c'est devenu comme ça. Bon. Maintenant, vous pouvez, soit si vous confirmez, vous allez mettre OK. Mais si vous n'êtes pas satisfait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez aller sur CTRL Z pour reculer, pour rentrer en arrière. Donc CTRL Z, ça travaille dans beaucoup de logiciels. Et vous allez mettre, juste tout simplement veiller que ce soit vraiment ce que vous voulez. Bon, ici, je peux cliquer là. Et quand je copie là, je rentre ici, je regarde là. Et je peux aller par exemple ici. Si vous n'êtes pas professionnel, vous cliquez là. Vous allez voir tout simplement les paramètres. Je peux entrer ici, là, si je veux changer. Je reviens ici par exemple. J'entre ici. Si je veux changer le type de grâce, je pars dans la végétation. Je peux sélectionner celui-ci. Et je viens là, je peux prendre ce genre de gazon. Vous voyez comment je peux changer, mettre les différents types de gazon. Je peux mettre un peu des trucs un peu cailloutés là. Et je clôture. Donc vous voyez que j'ai l'habitude je peux changer facilement ici ce que je veux. Ici on a le bouton pour importer. Ici on a par exemple les personnes. Si je veux mettre les gens ici là, je viens ici à importer et je peux choisir par exemple ce monsieur-ci. Je peux le positionner ici. Vous voyez, il est en train d'observer un peu la maison. Et de la même manière, je peux venir ici. Comme je vous ai parlé de naviguer ici, je peux venir là. Oui. Et je mets aussi un autre monsieur ici. Comme vous voyez là. Voici par exemple un monsieur ici. Oui. Je pense que vous voyez un peu comment ça se passe aussi. Je peux venir ici là, comme nous sommes au niveau de la route, je peux changer, je mets, voilà par exemple quelqu'un avec un vélo, je peux le positionner même à ce niveau. Oui, ça c'est un monsieur qui est en train de rouler à vélo comme vous voyez là. Soit je le positionne de ce côté, sur cette route, et je le tourne en fait, je le tourne qui soit au bon sens. Regardez un peu comment ça se passe avec l'union ici. Et vous voyez un peu comment est-ce que ça se passe. Donc, je peux également mettre les fleurs à ce niveau-ci là. Je clique ici. Je passe sur importer. Je choisis le genre de fleurs qui m'intéresse. Par exemple, celui-ci là. Je peux venir, je mets ça ici à côté pour décorer les bordures des routes. Vous voyez, à côté des pierres là, je peux prendre des fleurs. Je mets un peu de fleurs ici aux alentours. Vous voyez un peu le design. Comment j'essaie de designer un peu pour obtenir quelque chose de meilleur en fait, quelque chose de beau. Vous voyez un peu. Donc regardez un peu comment ça se passe. Ici, on peut aller par exemple dans changer le type de fleurs en fait. Donc comme ici par exemple, pour rendre le décor un peu plus beau à voir. Vous voyez un peu. Pour ceux qui utilisent ce logiciel pour la première fois, vous allez voir, c'est pas si compliqué. Il faut juste connaître ce qui vous intéresse. Il faut juste avoir une idée dans la tête et pouvoir réaliser votre logiciel. Vous voyez par exemple ici, je peux choisir par exemple les cocotiers. Je peux mettre ici là un petit cocotier. Donc regardez un peu le petit design que je viens de faire là. Regardez un peu comment ça change également le coin en fait. Donc regardez, voilà comment on peut travailler vraiment entre temps dans ce petit logiciel. Et vous voyez comment on peut disposer les choses. Je peux aller, si je suis intéressé par exemple par mettre des points, disons que
quelque chose de décoratif, par exemple ici là, je peux facilement manipuler pour mettre ça en bordure de route. S'il faut mettre des bancs publics, on peut bien sélectionner un banc public. On met un peu à côté là, où les gens peuvent s'asseoir en attendant le bus par exemple. Voilà des bancs publics qui sont disponibles selon ce que vous sélectionnez. Selon les différents bancs publics que vous sélectionnez, vous pouvez le positionner. Bon, maintenant, en ce qui concerne la lumière, vous voyez, voilà les différentes lumières qu'on peut mettre. Vous voyez comment, si je viens ici par exemple sur le plafond ici, je peux ici venir ici là, je mets une lumière qui va briller. Il faut juste connaître effectivement où mettre la lumière, parce que ça va jouer au niveau surtout du rendu. Et quand on a déjà mis la lumière, ça éclaircit. Allons-y par exemple pour celui-ci. Vous voyez comment ça joue sur le bas. Quand vous avez sélectionné, vous le positionnez, il est là. La même chose de ce côté. Si vous sélectionnez, vous pouvez le mettre là. Donc voilà par exemple comment cette vue, regardez comment cette vue est un peu plus beau à voir. Si vous avez besoin de mettre d'autres voitures, voici, vous cliquez sur la voiture qui vous intéresse. Il y en a plusieurs voitures ici là, des gros comme des petits. Donc selon ce qui vous intéresse, vous sélectionnez et vous pouvez venir le positionner tout simplement. Donc voilà un peu comment on peut gérer cette affaire. Vous voyez comment je peux changer en fonction des couleurs qui m'intéressent. Maintenant, quand vous avez mis quelque chose comme je vous ai dit tantôt, vous pouvez sélectionner et changer la position. Par exemple, celui-ci, je dis que bon, ils sont en train d'aller dans ce sens. Voilà. Donc voilà par exemple comment on peut changer cette vue-ci. Là, je peux aller par exemple sur des personnes ici. J'importe ici là, des couleurs un peu, je choisis. Il y a les femmes en 3D comme il y a aussi les hommes. Donc vous pouvez choisir par exemple, disons que nous avons celle-ci qui est en train de marcher par exemple. On peut la choisir par exemple, on la met là. On suppose qu'elle est en train d'aller vers cette voiture. Donc voilà par exemple un décor. Et quand vous avez, il y a par exemple aussi je voudrais parler par exemple, je choisis un chat par exemple à côté. Le voici par exemple. Voilà par exemple un chat qui est sur place. Il peut y avoir les chiens, il peut y avoir aussi les oiseaux qui volent, comme vous voyez. Si je choisis un oiseau, je peux choisir même celui-ci qui est sur place. Peut-être qu'il a ici d'arrêter pour manger un peu. Donc vous pouvez mettre même 2, même 3 oiseaux là. Donc voilà un peu comment ça se passe ici là. Il y en a d'autres ici déjà qui volent. Et une fois que vous avez fini de mettre tout ce que vous voulez, maintenant vous pouvez filmer celui-ci là. Vous avez, voici l'endroit où on est en train de building, c'est-à-dire que travail, construit. Et après maintenant il y a photo. Quand je clique là, voici par exemple la photo de ce que je viens de faire. Et si je veux faire le rendu de cette partie-ci là, je vais tout simplement cliquer ici. Et j'appuie maintenant sur la dimension, je donne le nom. Je peux mettre val 001. Et j'appuie enregistrer. Là, ça va travailler, comme vous pouvez voir l'interface ici là. Ça travaille la vue que j'ai mis en valeur, que j'ai mis en premier. Et c'est en fonction maintenant du nombre de degrés de temps que j'ai voulu. Je pouvais travailler ceci, voilà, celui-ci est fini. Je pouvais changer par exemple celui-ci. Je mets par exemple le type-ci là. Vous voyez que je peux changer également ici. Je change l'éclairage. Regardez comment ça va changer à l'intérieur. Le soleil, la position du soleil. Je peux changer aussi la force de la réflexion. Je peux changer aussi la réflexion si je veux que ça reflète plus ou bien moins. Ça veut dire que quand le soleil brille là, à quel niveau ça se trouve.
Donc, vous voyez que la position du soleil, je peux changer, le ciel bleu, je peux changer. Alors, et là, si je veux maintenant enregistrer encore, vous voyez que ça va, je peux donner toujours le nombre, val 003, et ça va vous donner, une autre aperçu. Vous voyez que celui-ci est un peu plus clair que ce que j'ai fait au préavant. Vous voyez que ça ressort un peu plus de manière blanchâtre. Donc, ça c'est la méthode, comment nous pouvons travailler dans ce petit logiciel. De même, on peut travailler comme vous pouvez voir par exemple celui-ci. Ça c'est une partie en arrière qui a été travaillée. Bon, ici en fait, vous voyez qu'il y a des choses que j'ai ajoutées. C'est ça qui fait que vous voyez ce qui apparaît là. Parce que celui-ci a été déjà enregistré en réalité. Donc maintenant, si je pars dans les différents autres vues qui a été fait, vous voyez les modifications qui apparaissent également. Alors si je veux aller dans la vidéo, ici, j'entre dans vidéo ici, il y a 3 vidéos. Vous voyez par exemple celui-ci là. Si je mets par exemple play, vous voyez ça nous montre un peu comment la voiture est en train de traverser là pour partir. Et il y a aussi une autre, quelqu'un qui conduit le vélo de ce côté. Et vous voyez un peu, voici par exemple un rendu. Et quand on a fait comme ça là, on peut sortir ça. Vous voyez la lumière qui reflète, la lumière que j'ai mis en bas là. Ça reflète maintenant sur le bas pendant qu'on est en haut. Donc voilà comment on peut voir les vidéos. Il y a par exemple de ce côté-ci. Vous pouvez voir aussi la vidéo de cette sorte-ci là. Il y a aussi de ce côté-ci. Vous voyez comment la vidéo ça fonctionne. Donc voilà un peu comment on peut travailler avec ce logiciel. Et ici c'est le niveau d'enregistrement. Ça veut dire que si ce que j'ai fait, les modifications que j'ai fait, je veux enregistrer, je veux seulement aller enregistrer sous, je peux mettre par exemple val 001 B et j'enregistre là, ça va enregistrer les modifications que je viens de faire sur le logiciel. Alors comme vous voyez celui-ci là, c'est quelque chose qui a été déjà fait. Et là, quand c'est à ce niveau-ci là, si je veux aller sur une nouvelle page, je veux seulement aller sur nouveau, je choisis maintenant un autre nouveau décor. Par exemple, je peux choisir celui-ci s'il n'y a rien sur place pour le travail, ou je choisis un autre comme ça là. Je peux choisir par exemple le nouveau site. Si je clique sur le nouveau site, un nouveau site, voilà par exemple un nouveau site. Alors dans ce nouveau site, regardez, tout est un peu vierge, il n'y a que le ciel et les gazons, oui, comme vous pouvez constater. Alors je veux vous parler maintenant de logique, comment faire. Vous voyez, voici le centre point. Comment travailler ici là. J'ai un autre logiciel ici ouvert, par exemple celui-ci là. Ici là, nous sommes dans Revit architectural et je suis en train de faire ce projet-ci. Et voilà par exemple la 3D. La 3D comme vous voyez là. Je peux vous présenter le logiciel en quelques temps. Vous voyez, je peux manipuler le logiciel, voir ce qui se passe autour. Voilà les balustres en haut. Voilà par exemple, c'est le rez-de-chaussée, c'est un duplex tout simplement. Voici à quel niveau le logiciel est. Alors, ce qui est intéressant, ce que je veux vous faire voir, c'est qu'on peut envoyer ceci là dans Lumion. Alors, dans Revit ici, là, après avoir travaillé ici, on peut tout simplement, vous pouvez voir les différentes vues comme ça. Hein. Voilà comment je peux vous présenter. Vous pouvez voir aussi les coupes ici, les plans ici. Le RD, le rez-de-chaussée. Voilà un autre plan ici. Et en fonction des plans, je peux revenir en 3D. Vous voyez là, je peux revenir en 3D. On peut aussi varier les différentes vues. On peut rendre ça comme vous voyez là. J'ai fait une vidéo aussi concernant cela en 3D. Pour ceux qui sont intéressés par ce logiciel, vous pouvez tout simplement aller et suivre cela. Le lien pour ceux qui sont intéressés, demandez, je vais vous donner le lien. Bon, actuellement, nous pouvons aller de ce logiciel-ci sur Lumion, puisque nous parlons particulièrement de Lumion. Voilà comment on fait. On vient juste ici, là, on appuie sur le bouton ici, là, et on va à l'Union. Ça va apparaître ici. Oui, ça charge et ça nous envoie le dessin en ce Lumion. Voici par exemple le dessin.
Ça a chargé et ça a envoyé ici. Là. Voilà par exemple ce que nous avons. Vous voyez, voilà le logiciel ce que nous venons d'avoir par exemple. Donc j'ai pris ce logiciel de l'autre côté pour envoyer tout simplement de ce côté dans l'Union avant de le travailler. Alors ici, quand nous avons un truc pareil, il faut maintenant savoir comment le travailler quoi, selon les besoins que nous avons. Et c'est la même chose, le principe c'est la même chose. Ça veut dire que quand c'est déjà ici, si vous voulez changer les couleurs, par exemple celui-ci là, je sélectionne, je peux partir là, je peux aller maintenant sur, je choisis le type de mur. Voilà, je peux mettre ce genre de mur, je peux mettre celui-ci, je peux changer, je mets par exemple allons-y par exemple dans les briquettes. Vous voyez par exemple les briquettes là, je peux changer, je mets par exemple pas à plastin, je change, je mets autre couleur. Je peux partir sur le stone. Et sur le stone ici, il y a plusieurs types de pierres. Il y a les différents types de pierres que nous pouvons changer et obtenir des trucs comme ça là. Vous voyez un peu. Donc voilà comment ça se passe un peu avec les designs. Le design pour ceux qui veulent utiliser Lumion. Lumion c'est un bon logiciel. Et pour ceux qui étaient là au début, vous avez vu ce que nous pouvons faire avec ce logiciel et comment est-ce que nous pouvons parvenir à avoir. On peut travailler d'un logiciel et aller aussi le vérifier dans un autre logiciel. Ça veut dire que le travail, ça dépend de ce que nous voulons en fait. Oui. Je voudrais aussi aller s'il faut les carreaux, par exemple, après avoir sélectionné quelque chose comme ça, si vous avez besoin de carreaux, allez par exemple là, vous prenez là, vous sélectionnez, vous changez. Donc ça dépend de ce que vous avez besoin. Oui, vous pouvez changer et donner tout ce que vous voulez. Hein. Oui. En fait, ça dépend vraiment de quoi vous attendez à avoir en fait. Oui. Parlant même des balustres, vous voyez là, je peux prendre ces balustres. Je change tout simplement les décors. Et si je veux stone, je peux aller à stone là. Je change peut-être pour leur donner cette couleur-ci là. Parlant de ceux-ci aussi, je peux aller tout simplement là. Et je pars sur terre, je leur donne une autre couleur qui m'intéresse en fait. Donc vous voyez un peu comment on peut faire les décorations. Donc voilà comment on travaille dans ce logiciel Lumion et tous ces différents logiciels. Et voilà, j'ai voulu juste vous montrer un peu comment ça se passe avec ce logiciel. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ce logiciel. Et je vous ai montré tantôt, si dans le cas où on veut mettre, ça c'est juste changer les couleurs. S'il faut installer peut-être les barrières, ou bien mettre par exemple s'il faut mettre, je veux dire, les barrières, les grandes barrières, ça dépend de vous. Vous voyez, il y a des barrières qu'on peut mettre là. On peut mettre des barrières. Et après avoir mis des barrières, vous pouvez même, ça c'est la clôture. Et ça dépend du type de clôture que vous avez besoin en fait. Vous voyez un peu comment ça se passe. Vous pouvez venir mettre par exemple des arbres de clôture, comme on met les arbres pour clôturer ce qu'on appelle généralement les haies. Vous pouvez mettre les arbres autour de la maison, juste pour décorer et avoir quelque chose de bon. Oui, du côté de derrière la maison. Je pense que vous comprenez un peu de quoi je veux parler en fait. Maintenant, au niveau des arbustes, vous pouvez mettre même des fleurs maintenant. Vous pouvez sélectionner les fleurs qui vous intéressent. Vous pouvez choisir la manière que vous voulez mettre ces fleurs. Vous voyez par exemple ici, je peux sélectionner là. J'augmente le nombre de fleurs, tout simplement ici. Et vous voyez, voilà par exemple les fleurs alignées dans ce sens ici. Je peux faire la même chose de ce sens ici, jusqu'ici. Et je dis OK. Vous voyez. Donc je peux même tout simplement arranger la maison, aligner la maison par rapport à ce que je veux en fait. Donc voilà un peu comment ça se passe avec le logiciel. Et je peux prendre les différents types de fleurs. Je viens par exemple ici à côté.
je mets là et ici, si je veux retirer une couleur de fleurs, je retire. Si je veux diminuer le nombre de fleurs, je diminue. Vous voyez comment ça se passe avec le logiciel. Ici, si j'ai besoin de mettre les arbustes ou bien que d'autres décorations telles que ceux-ci-là, on peut bien le mettre. Ça dépend de là où vous voulez en fait mettre la chose. Donc voilà un peu comment ça se passe avec le logiciel. Et puisque j'étais tout simplement en train de vous présenter comment ça se passe avec ce logiciel, si quelqu'un a des questions, il peut poser. Et là, ici, le logiciel est un logiciel puissant, de telle sorte qu'on peut transporter beaucoup de choses, même comme d'autres maisons. On peut venir avec d'autres maisons pour mettre à côté, comme vous pouvez voir là. Voilà par exemple d'autres maisons que je viens de transporter pour mettre. On peut aller changer les décorations. Vous voyez par exemple cette maison-ci que je viens de positionner ici. Oui, c'est une autre maison. Juste pour vous présenter comment ça se passe. Et ça c'est le logiciel Lumion. Il y a beaucoup de choses et on peut travailler à partir de ceci. On peut maintenant travailler et enregistrer tout ce que nous voulons. Et une fois qu'on a fini, on peut aller maintenant pour faire les photos. Voilà comment ça se passe. Quand tu as positionné de telle sorte que c'est ce qui t'intéresse. Si c'est ce qui t'intéresse déjà, tu filmes tout simplement. Si la vue est déjà telle que tu veux, par exemple ça. On a une vue par exemple comme ça là. Je peux venir là, je peux filmer, je peux venir ici, je change le style de vision. Et quand tu as changé avec les décorations, tu peux aller là et tu retires. Tu mets juste le nom, Val 004 B et tu tires là et tu vois, voyez, voilà comment ça fait un rendu rapide et on a un truc simple, très simple. Donc voilà en fait comment le logiciel se passe. Donc je voudrais tout simplement m'en arrêter là. Et si quelqu'un a des questions, il peut poser et là je vais faire d'autres vidéos qui vont aller encore plus en profondeur. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une excellente et meilleure journée à vous tous. On pourra se voir prochainement si plaît à Dieu. Bye bye.